Et maintenant, on repasse en zone libre. C'est la France qui se fâche par Gilles William Golnadel. Cette semaine, Emmanuel Macron était en Algérie. Il a évoqué la colonisation et il a prôné une réconciliation des mémoires. Mais en février dernier, le candidat à la présidentielle avait créé un tollé avec cette phrase. On regarde. Des choses atroces, des barbaries, des crimes contre l'humanité ont été commis. Et donc il faut aujourd'hui réparer cela. Et c'est ce travail que je ferai en tant que président. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Alors, Gilles William, à la suite de cette déclaration du candidat Emmanuel Macron, le Cercle algérianiste, la principale association de pieds noirs française, a porté plainte pour injure. Vous êtes leur avocat. On écoute Thierry Rolando, le président de cette association. De fait, évidemment, Emmanuel Macron n'a pas assimilé directement. Mais quand il y a un crime contre l'humanité, il y a nécessairement des agents du crime, c'est mathématique. Et évidemment, les agents du crime, ils sont bien quelque part. Et les Français d'Algérie ont été en première ligne et se sont sentis visés très légitimement. Et comme moi, comme beaucoup d'autres, eh bien, nous avons pensé à nos ancêtres qui, eux, ont libéré la patrie contre justement celui auquel nous étions assimilés par ces propos d'Emmanuel Macron qui ont été pour nous inqualifiables. Il y a eu un crime contre l'humanité, c'est le crime suprême, et on ne peut pas, et on le sait, c'est le crime de la Shoah, et on ne peut pas l'utiliser abusivement pour n'importe quelle situation. C'est en gros une sorte de, non pas une double peine, mais une troisième peine. Pour les pieds noirs, il y a eu l'arrachement, l'exode avec le mauvais accueil, et là, l'assimilation au crime contre l'humanité. Donc ça fait un peu beaucoup pour une communauté qui a quand même et qui est toujours en quête d'une reconnaissance d'une part de vérité de ces drames. Gilles William, faut-il arrêter la repentance? Thierry, la repentance unilatérale et systématique, c'est un crime contre l'intelligence. Il y a trois niveaux, trois strates différentes de la bourde macronienne. La première, c'est à côté des exactions indubitables commises par l'armée française en Algérie, ne pas reconnaître de la part du candidat Macron toutes les réalisations de la France en Algérie. Depuis l'assèchement des marais de la Midilja qui a entraîné beaucoup de morts des Français d'Algérie jusqu'à les découvertes et la production du pétrole. Ça, c'est la première, si j'ose dire, le premier niveau de blessure. Le second niveau, et qui est difficilement compréhensible de la part de Macron, c'est le déni de la souffrance des Français d'Algérie, commis par le terrorisme du FLN. Tous les massacres, jusqu'au massacre d'Oran, j'allais dire pendant la guerre d'Algérie, mais c'est même pas pendant la guerre d'Algérie. C'est 3 mois après le cessez-le-feu en Algérie, 2 jours après l'indépendance, le 5 juillet 1962, où vous avez 700 Français d'Algérie et de musulmans harkis qui ont été massacrés, sans parler des disparus. 10 ans après, les Français et les harkis espéraient encore ils reviennent. Ils ont été complètement déniés par Macron ce jour-là. Et le troisième niveau, ça n'a rien à voir avec les Français d'Algérie, Thierry. Et pour moi, c'est le plus profond. C'est la critique pathologique de la France. Comment voulez-vous que quand un type intelligent comme Macron, il va en Algérie, il explique aux jeunes Algériens que de manière unilatérale, les Français en Algérie se sont conduits comme des nazis. Comment voulez-vous ensuite que dans les quartiers, on ne soit pas encore dans la culture du ressentiment? Donc là, c'est, à mon avis, le côté le plus impardonnable de la bourde macronienne. Mais cela étant, pour être tout à fait juste, M. Macron
a commencé déjà à méditer son erreur parce qu'il était mercredi dernier à Alger. Vous allez voir ce qu'il dit à un jeune Algérien. Merci à vous. Merci à vous. Ok, je sais. C'est Macron qui s'est passé. Ça fait longtemps qu'elle l'a assumé. Mais c'est pas, on va dire, qu'elle évite un petit peu le. Mais qui évite quoi? Moi, j'évite quelque chose. J'évite de venir vous voir. J'évite de dire ce qui s'est passé. Mais il s'est passé des choses, comme je l'ai dit. Il y a des gens qui ont vécu des histoires d'amour ici. Il y a des gens, il y a des Français qui aiment encore terriblement l'Algérie, qui ont contribué, qui ont fait des belles choses. Il y en a qui ont fait des choses atroces. On a cette histoire entre nous. Mais moi, j'en suis pas prisonnier. Mais vous avez quel âge? Mais vous avez jamais connu la colonisation. Qu'est-ce que vous venez m'embrouiller avec ça? Vous, votre génération, elle doit regarder l'avenir. Ça va mieux. Ben, vous voyez, le président Macron est en train d'engueuler le candidat Emmanuel de s'être autant embrouillé. Non, mais- Vous voyez, William. mais oui, pardon. Le problème, c'est que là, Ouais. la vidéo que vous Ouais. avez montrée, ça Ouais. ruine la démonstration. Parce que Parce que- les deux déclarations de Macron ne se conçoivent que l'une avec l'autre. Il dit d'une part, il y a eu des crimes contre l'humanité à l'occasion de la colonisation Bien sûr. en Algérie et ailleurs, ça me semble difficilement discutable. Et de l'autre, il leur dit il faut arrêter pour Bien l'Algérie sûr. d'instrumentaliser Eh bien, cette eh ben, histoire. on est- Voilà. Donc voilà, il a raison sur les deux. Mais simplement, mais il faut pas du tenir, tout. Mais il je faut crois qu'on n'est tenir pas les deux d'accord. Non, mais- côtés. Il Totalement faut d'accord. tenir les deux côtés du raisonnement. Je crois, Eric, que vous n'avez pas compris. Lorsque le candidat Macron va en Algérie pendant la campagne électorale, il n'est justement pas dans ce discours-là. Il se contente de dire que les Français ont commis un crime contre l'humanité en Algérie. Il ne parle pas des misères de la population Ça se fait en musulmane. deux temps. Mais comment Ça en se deux fait temps en deux temps. Il Mais faut comment- appréhender maintenant son mais discours comment dans deux- les deux moitiés. mais comme- Et je trouve que c'est ça qu'il faut faire. mais comment en plus, en deux temps, en plus, il aurait été tellement plus intelligent que lorsque le candidat Macron s'est pointé à Alger il y a quelques mois, de tenir ce discours intelligent qu'il vient de tenir. Bien. Enfin, Mais il y a On un a moment pour compris, dire les choses. c'est très clair. Raquel Gaïdo. Moi, je pense surtout que ça prouve qu'Emmanuel Macron est un démagogue et c'est toujours le dernier qui a parlé qui a raison avec lui. C'est-à-dire, c'est en fonction de son public et à l'applaudimètre qu'il définit un discours. Quand il va en Algérie, effectivement, parler de crimes contre l'humanité, qui est une notion de droit international quand même très contraignante, très établie, on ne sort pas ça comme ça à la légère. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi pour dire que c'est une nazification, parce qu'il n'y a pas que la Shoah qui est un crime contre l'humanité. Il y en a d'autres, il y a eu d'autres Il y en a génocides. d'autres, Le massacre systématique d'une population parce qu'elle est d'une certaine ethnie, d'une certaine religion, voilà, c'est un crime contre Srebrenica, l'humanité. il a été condamné, Le on a dit, pour crime contre Rwanda, l'humanité, ouais. voilà, Le la Rwanda Yougoslavie. aussi. Et le Rwanda voilà, aussi, le bien Rwanda, il y en a d'autres. Bon, mais à part ça, de toute façon, je pense qu'il a eu absolument tort de brandir ces vocables de crimes contre l'humanité en campagne en Algérie, je surtout comprends pour pas, moi, ensuite ça. aller à Toulon dire exactement le contraire, et surtout maintenant pour dire pourquoi vous m'embrouillez, qui est quand même une espèce de discours de quasiment de racaille, pardon, mais il discute avec un jeune, pourquoi tu m'embrouilles? Moi, Parce ça que me choque pas. ça, c'est de la démagogie, pourquoi? Parce que pendant qu'il fait ça, en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prendre la question très au sérieux, vu qu'il vient de décider de donner la copie des archives de toute la colonisation, de toute l'époque de la colonisation, de les livrer à l'Algérie, qui est une demande historique de l'État algérien, que pour l'instant la France, à laquelle elle n'avait pas consenti. Donc c'est bien qu'il a pris la question au sérieux de cette dette, entre guillemets, coloniale qu'a la France. Et donc il dit, OK, bah, enfin, on va vous donner les archives, puisqu'on a cette histoire commune. Donc c'est un sujet extrêmement sérieux qui a des répercussions en France, parce qu'en France, ne soyons pas naïfs, il y en a quand même qui, tous les jours, veulent refaire la guerre d'Algérie. Oui. Aujourd'hui, on a une difficulté, c'est qu'il y a des hommes aujourd'hui, les harkis, qui voudraient bien rentrer en Algérie pour mourir. C'est des hommes, ils sont très vieux, ils sont jamais rentrés encore. Oui. Et leurs enfants demandent à ce qu'ils puissent rentrer Bien sûr. dans un cadre un petit peu organisé. Bien sûr. Parce que pour l'instant, c'est pas possible. Parce qu'en fait, tous les combattants FLN, ils sont évidemment héroïsés, logiquement, dans l'histoire de l'indépendance. Peut-être que Macron, ce qu'il pourrait faire aujourd'hui, Bah, par on est d'accord, exemple, hein. On c'est est complètement d'accord. organiser cela quand il va en Algérie, Bien sûr. essayer Moi, de je se voudrais battre en qu'on disant OK, on Je vous donne comprends les pas. archives, Je vous OK, comprends pas. on cotise sur la question de l'histoire Gilles commune et William, du pardon, colonialisme, Natacha, je vais mais poser faisons en une sorte que les question. harkis On a puissent compris. rentrer On a avant de compris. mourir Il sort des harkis de en toute Algérie. façon. Ouais. Je voudrais juste poser une question peut-être naïve. En quoi dire que la colonisation est un crime contre l'humanité est choquant? Parce que c'est pas vrai. La colonisation, Ce n'est dans- pas que ça. La colonisation, c'est une invasion
brutale, Oui. où on arrive, on déloge des gens de leur territoire où ils sont nés et ils ont grandi. Donc à partir du moment où on dévaste toute une population Non, est-ce que je pourrais pour répondre aller prendre son territoire, c'est-à-dire s'installer comme l'ont fait les colons, pour moi, c'est Non, un mais- crime contre l'humanité. Non, mais c'est Vous faux. dégagez, vous êtes chez vous, mais vous dégagez. Donc je vous colonise et en plus, je vais vous violer, je vais vous agresser, je vais commettre des crimes, je vais faire ci et ça, et on va dire que c'est pas un crime contre l'humanité. Moi, pardon, je comprends pas. Mais invasion brutale n'est pas dans la définition mais de est-ce qu'on crime peut- contre Invasion l'humanité. brutale, je me suis pas arrêtée là. Ah, on a compris, Ce Absatou. que dit Absatou, c'est en tant que tel, la colonisation est un crime contre l'humanité. Ça peut s'entendre. Mais tout à Après, fait. tu dis, Mais bon, tout- la colonisation, je refuse le principe. Après, quand tu regardes le détail de la colonisation, en effet, il y a eu une œuvre de civilisation et il y a eu des crimes horribles. Donc Voilà. il y a les deux qui cohabitent. Voilà. Bon, voilà. Bon, Natacha, conclusion. Première chose, la colonisation, hélas, c'est un principe qui a existé dans toute l'histoire de l'humanité. L'Empire romain a colonisé, tous les peuples ont colonisé. Certains ont ensuite pratiqué l'esclavage et c'est immonde. Simplement, je pense qu'il faut sortir de cette, des sentiments immédiats. On brandit des souffrances contre des souffrances. Il ne s'agit pas de dire qu'on oublie telle souffrance ou qu'on oublie telle autre. Tout le monde a souffert dans cette histoire. La seule façon de le dépasser, c'est justement de s'appuyer sur les principes et de dire que, quelles que soient les réalisations qu'on ait pu faire, quel que soit ce qu'a pu apporter une colonisation française qui se voulait humaniste, même si elle était fondée sur un racisme inacceptable, eh bien, la seule façon, c'est de dire que c'est contraire à des principes universels. Et que ces principes-là, nous devons tous les adopter parce que c'est le fondement de ce qui nous permet de vivre ensemble aujourd'hui. C'est simplement ça.